الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que certes, vos noms ainsi que vos identifications me sont présentés. Alors récitez la salat, le durud sharif sur moi de la meilleure manière. Fa'ahsinu salata alayya, de la meilleure manière, de manière la plus ihsan, la plus belle. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam. Récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. Traduction des Kanzul Irfan. Et en aucune circonstance ne réprimande celui qui demande. Chers frères en islam, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 10 de Surat Ad-Duha. Dans ce verset sacré, la générosité de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été mise en valeur. Allah Azza wa Jal, il dit wa amma as-sa'ila fala tanhar, et en aucune circonstance ne réprimande celui qui demande. C'est-à-dire au bien-aimé, au Habib sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsqu'un mendiant, lorsque quelqu'un qui vient demander présente une requête, une demande devant vous, alors soyez bienveillants envers lui. Ne le grondez pas. Ne vous mettez pas en colère contre lui, etc. Ici, il y a une très belle chose. Nous sommes les serviteurs du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, il nous a dit quoi? Allah Azza wa Jal, il nous a dit d'aller à la porte du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Comment? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nisa, verset 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. Et si, lorsqu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, alors au bien-aimé, ils se présentent dans ta cour. Lorsqu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, ils se présentent où? Dans ta cour. Gardons cela à l'esprit que dhulmun ala nafs ne signifie pas faire un péché, mais ça signifie commettre de l'injustice, du tort à soi-même. Par exemple, lorsqu'une personne elle commet un péché, elle se rend digne, elle se rend méritante de l'enfer. Alors cette personne a en fait commis une injustice envers soi-même. Si une personne agit mal, elle subira les conséquences, et alors elle a agi de façon à être injuste envers soi-même. Lorsqu'une personne elle consomme des choses qui sont nocives pour elle, qui sont mauvaises pour elle, que son cholestérol augmente, qu'elle a de l'hypertension, qu'elle devient diabétique, alors elle a commis de l'injustice envers soi-même. D'ailleurs, elle a continué à faire ce qu'il ne fallait pas faire, et du coup elle a fait quoi? Elle a fait de l'injustice envers soi-même. Si nous n'utilisons pas les aptitudes qu'Allah Azza wa Jal nous a données, et que ces aptitudes, ces qualités, ces choses qu'on a apprises, elles commencent à diminuer, alors on n'a pas fait preuve de bonnes choses avec nous-mêmes et on a commis de l'injustice envers nous-mêmes. Si on ne fait pas d'efforts et qu'en conséquence on échoue, alors cela aussi est une injustice envers soi-même. Si nous prenons des prêts financiers et on accumule jusqu'à avoir une dette colossale et notre situation financière elle se dégrade, alors cela devient un poids pour nous et on a commis une injustice envers soi-même. Bref, il existe des milliers de formes d'injustice envers soi-même et chaque
entraîne sa propre perte, sa propre difficulté, ses soucis, ses épreuves. Allah Azza wa Jal ici, il nous dit « Quiconque commet une injustice envers soi-même ou devient indigne de l'enfer, ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qu'il vienne se présenter à votre porte de générosité. » C'est ainsi que Allah Azza wa Jal nous a montré la porte de son Habib, de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque dans ce verset, dans Surat Ad-Duha, verset 10, Allah Azza wa Jal il dit « Wa amma as-sa'ila fala tanhar » et en aucune circonstance ne réprimande celui qui demande. Allah Azza wa Jal dans un verset, il nous dit si quelqu'un se fait de l'injustice, walaw annahum id zalamu anfusahum ja'uka. Si quelqu'un se fait de l'injustice, alors il doit aller où? Il doit aller voir le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce deuxième verset de Surat Ad-Duha, verset 10, Allah Azza wa Jal il nous dit et en aucune circonstance ne réprimande le demandeur et en aucune circonstance ne réprimande celui qui demande. Dans un verset, Allah Azza wa Jal il nous dit allez demander à la porte du prophète. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal il ordonne au prophète que si quelqu'un vient demander, ne le réprimande pas, ne le gronde pas, ne le repousse pas, ne sois pas en colère contre lui. C'est-à-dire, ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, si l'on fait le résumé de ces deux versets, cela signifie que Allah Azza wa Jal dit, ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, je ferai de chacun un mendiant à votre porte. Chaque fois que quelqu'un a commis une injustice envers lui, il va se tourner vers qui? Vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'on se dirige vers le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne réprimande pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que rahmatul lil alamin, en tant que sakhi, en tant qu'extrêmement généreux, en tant que muhtar, c'est-à-dire celui qui a l'autorité. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit ici que chaque personne qui a commis de l'injustice, chaque personne qui a fait une faute, lorsqu'elle se dirige, elle va se diriger vers le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a fait de la porte du Habib la facilité pour la Ummah. Et tous les regards se tournent ensuite vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous auront besoin et ont besoin du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit cela, il dit qu'en fait que faire en sorte que toute la création soit mendiant à votre porte, ô messager, ô Habib, cela relève de nous. Et ensuite, lorsque tout mendiant se présentera dans votre cour, c'est à vous de combler ses besoins. Allahu Akbar. Alhamdulillah mes chers frères. Notre cher maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam possède vraiment cette noblesse-là. Le compagnon du prophète, Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu a dit « Il n'est jamais arrivé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se soit vu demander quelque chose et qu'il ait répondu non. Il n'est jamais arrivé que quelqu'un vienne demander quelque chose au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il réponde non. C'est-à-dire qu'il est refusé. C'est-à-dire que vous, sallallahu alayhi wa sallam, renvoyez toujours les mendiants en leur donnant quelque chose. Un mendiant, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui vient demander de l'argent. Mais on va comprendre, Inch'Allah, qu'est-ce que le mendiant ici. Sayyidina Bilal, radiyallahu ta'ala anhum, qui était un compagnon célèbre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était aussi le trésorier du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il gérait l'argent, les biens du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait tellement recommandé que si un mendiant vient, nous veillons à lui donner quelque chose avant qu'il ne reparte. Ainsi, chaque fois qu'un mendiant arrivait, il repartait après avoir reçu quelque chose au moins. Si je n'avais pas d'argent, Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala, il dit, si je n'avais pas d'argent sur le moment, j'empruntais auprès de quelqu'un pour subvenir aux besoins de la personne qui vient demander. Un jour, un non-musulman est arrivé et a dit, ô Bilal, je sais que tu empruntes régulièrement de l'argent, j'ai de l'argent, emprunte auprès de moi. Alors Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala, il dit que par nécessité, j'ai commencé à emprunter auprès de cette personne non musulmane. Mais c'était quelqu'un qui était très impatient et très impoli. Et un jour, il m'a arrêté, il m'a dit, et plusieurs commerçants étaient avec lui, il a dit, il ne reste que 4 jours avant que tu me dois mon argent. Si elle n'est pas remboursée, alors je ferai de toi mon esclave pour que tu gardes mes chèvres et tu t'occupes de mon troupeau.
Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu a présenté cela auprès du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et en même temps, Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu, il a dit Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, accordez-moi la permission de quitter la ville le temps qu'on récolte cet argent qu'on doit lui donner. Sinon, il va me rendre esclave de lui et ensuite, je vais devoir m'occuper de son troupeau. Après avoir fait cette demande, Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala, il dit je suis parti. Et j'avais cette intention-là que le matin, après le Fajr, je vais préparer mes affaires et je vais quitter la ville. Avant même que je ne parte, Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala, il continue en disant avant même que je parte, un messager m'est parvenu disant « Oh Bilal, ton maître t'appelle » sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu, il se dirige vers la maison du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et il dit qu'est-ce que je vois? Je vois 4 chameaux. 4 chameaux chargés et sur chaque chameau, il y avait des grains et il y avait des vêtements. Et ensuite, il dit que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam m'a dit que va régler ta dette avec cela. Lorsque Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu, il va, il redonne toutes les dettes qu'il a, il règle toutes les dettes qu'il a. Et lorsqu'il revient, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il lui demande « Oh Bilal, est-ce qu'il reste encore quelque chose ?» Alors Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu, il dit « Oui, il reste encore des choses. » Alors vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez dit « Fais-en l'aumône, fais-en sadaqa, tout ce que l'on a, tous les grains, tous les vêtements que j'ai mis qu'il y a sur les chameaux, fais-en sadaqa. » Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam continue en disant « Je ne rentrerai pas à la maison tant que tout ne se termine pas. » Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu a ensuite commencé à chercher. Mais vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'est pas rentré chez lui jusqu'à la prière de Isha. À la prière de Isha, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé à Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu « Ô Bilal, est-ce que les biens restants ont été distribués ?» Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu a répondu « Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je n'ai trouvé aucun mendiant, je n'ai pas trouvé quelqu'un à qui donner. » Allahu Akbar. Regardons la grandeur de la générosité, de la sakhawa et du détachement de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait dit « Je ne rentrerai pas tant que ce n'est pas distribué. » Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a alors passé cette nuit-là à la mosquée. Et au lendemain, Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala dit « J'ai passé toute ma journée à chercher des mendiants et à distribuer les biens qu'on m'avait donnés. » Lorsque la deuxième journée de Isha est arrivée, au deuxième jour de Isha, le Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala dit « Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tous les biens ont été distribués maintenant. » Et en entendant cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a remercié Allah azza wa jal. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes rentrés ensuite chez vous. Allahu Akbar. Voici l'illustration de la générosité, de la sakhawa de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Est-ce que l'on a déjà entendu cela? Une telle générosité, une personne, elle dit « Je ne rentrerai pas chez moi tant que je n'aurai pas distribué toute la sadaqa que je dois donner. Ou tout ce que j'ai, je vais la distribuer. Il n'y a pas de mendiant. Il n'y a pas de mendiant, les biens n'arrivent pas à être distribués, alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'est effectivement pas rentré chez lui et a décidé de ne pas rentrer chez lui. Et c'est lorsque tout a été distribué que votre noble cœur a trouvé la sérénité et ensuite vous êtes rentré chez vous. Chers frères en islam, Nahar signifie ici dans ce verset réprimander, gronder, c'est-à-dire repousser quelqu'un qui vient demander. Allah azza wa jal a dit à son habib, à son bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et en aucune circonstance ne réprimande celui qui demande. C'est-à-dire, ô bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, si un mendiant vient, ne le réprimandez pas, ne le grondez pas. Parfois, il arrive que quelqu'un, lorsqu'il vient demander, il arrive tous les jours, il vient demander quelque chose. Après, les gens, parfois, ils vont commencer à le gronder. Ils vont dire, toi, tu viens tous les jours. Toi, tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux pas faire quelque chose. Pourquoi tu viens demander tous les jours? Et ça, Allah azza wa jal a dit à son habib sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui vient, il ne faut pas le gronder, ne pas le réprimander. Cette attitude-là, qui est le fait que lorsqu'on reçoit un mendiant et que certaines personnes après sont fatiguées de cela, après elles vont parler mal au mendiant, elles vont le réprimander, elles vont le gronder, elles vont se mettre en colère contre lui parfois.
Mais regardons la grandeur de la générosité de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il dit wa amma as-sa'ila fala tanhar. Et en aucune circonstance ne réprimande celui qui demande. Ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, donne au demandeur et ne le réprimande pas, ne le gronde pas, ne lui dit rien. Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte, et on va comprendre quelle est la grandeur de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faut le demander au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne réprimandait pas le mendiant? Une fois, il dit que je me suis présenté auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait un manteau au bord épais. Un villageois est ensuite venu par derrière le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et soudain a saisi le manteau béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en le tirant brusquement. Alors Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dit: j'ai vu que le bord du manteau a frotté contre l'épaule bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a laissé une marque sur votre peau pure et douce. Le villageois a dit: ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accordez-moi également de ce que Allah Azza wa Jal vous a accordé. Prenons un moment pour réfléchir. Si un homme, il arrive, il demande quelque chose, il vient mendier quelque chose, et il vient de cette façon-là, il tire le manteau et il parle mal, alors toutes les personnes peut-être se mettraient en colère. Comment tu demandes? Qu'est-ce que tu fais là? Etc. Mais admirons notre bien-aimé prophète et honoré prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal l'a envoyé en tant que miséricorde pour tous les mondes. Rahmatul lil alamin. Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu continue en disant: le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers ce villageois, lui a souri avec une beauté extrême, puis a déclaré que la demande de ce villageois soit satisfaite. Allahu Akbar. Voici l'attitude de la générosité, de la sakhawa de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une telle générosité, un généreux d'une telle majesté n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais jusqu'au jour du jugement. Maintenant, examinons cela d'un autre angle. Allah Azza wa Jal, il dit: wa amma as-sa'ila fala tanhar. Et en aucune circonstance ne réprimande celui qui demande. Le mot mendiant signifie ici celui qui demande. Qu'est-ce qu'il peut demander? Quels sont les types de personnes qui rentrent dans cela? Est-ce que c'est celui qui demande le bas monde? Est-ce que c'est celui qui demande la akhira? Celui qui demande de l'argent, des biens? Celui qui demande la couronne et le trône? Celui qui demande un statut? Celui qui demande les honneurs? Celui qui demande des qualités? Celui qui demande quoi? Eh bien mes chers frères, ici aucune restriction n'a été donnée. Aucune restriction n'a été donnée. Cela signifie que, ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit le mendiant, peu importe ce qu'il demande, vous ne devez pas le gronder, vous ne devez pas le rendre triste, vous ne devez pas le renvoyer les mains vides. Votre tâche est de répondre aux demandes de ceux qui viennent demander. Allahu Akbar. Nous apprenons donc, mes chers frères, que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam accorde tout. Accorde la dunya, la akhira, les biens, les honneurs, tout. Le quatrième calife des musulmans. Et essayons de comprendre cela à travers des exemples. Le quatrième calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, a dit: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai très froid. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua de la manière suivante: ô Allah Azza wa Jal, préserve Ali du froid et de la chaleur. Regardons mes chers frères. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a demandé quoi? A dit: j'ai froid. Une seule chose a été demandée: j'ai froid, je veux donc me couvrir. Mais deux choses lui ont été accordées. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit qu'il avait froid. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué, a fait dua pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu en demandant la protection contre l'intensité du froid et l'intensité de la chaleur. Après cette dua du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu portait des vêtements chauds en été et des vêtements légers en hiver, rapporté dans Ibn Majah. Écoutons un autre exemple que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé durant sa vie terrestre. Sayyidina Qatada radiyallahu ta'ala anhu avait perdu un œil. Il s'est présenté en tenant son globe oculaire, c'est-à-dire son œil, dans la main. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: patiente Qatada et tu obtiendras le paradis. Sayyidina Qatada radiyallahu ta'ala anhu a demandé plus que cela. Il a dit: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam,
remettez mon œil à sa place et invoquez le paradis pour moi. Demandez les deux choses directement. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'œil dans sa main bénie, l'a replacé à sa position et a fait cette dua: oh Allah Azza wa Jal, rends saint l'œil de Qatada. On rapporte ensuite que cet œil de Sayyidina Qatada radiyallahu ta'ala anhu est devenu encore meilleur et plus beau que son autre œil. Allahu Akbar. Regardons la générosité de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il peut donner, il l'accorde, et il l'accorde avec une telle générosité. Regardez encore un autre exemple. Sayyidina Ukasha radiyallahu ta'ala anhu a dit pendant une bataille: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mon épée s'est cassée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux plus combattre. Vous sallallahu alayhi wa sallam lui avez tendu une branche. Et Sayyidina Ukasha radiyallahu ta'ala dit que dès que j'ai pris la branche, elle s'est transformée en épée. Allahu Akbar. Regardons mes chers frères encore d'autres miracles et d'autres bienfaits, d'autres choses que les compagnons ont demandé et qu'on lui aura accordé. Sayyidina Khubayb radiyallahu ta'ala a eu le bras sectionné. Il s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son bras. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué sa salive bénie et a recollé le bras avec son corps. Allahu Akbar. Encore mes chers frères, Sayyidina Abdullah ibn Atiq radiyallahu ta'ala anhu s'est fracturé la jambe et s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a placé sa main bénie sur la blessure et la jambe est devenue meilleure encore qu'auparavant. Allahu Akbar. Ça, c'est les miracles où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a réglé les problèmes physiques des compagnons alayhim ridwan. Écoutons encore mes chers frères. Qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas accorder? Tout ce que Allah Azza wa Jal lui a donné, il lui a donné les pleins pouvoirs. Il y a un hadith sacré très célèbre. Le compagnon du prophète Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu se rendait régulièrement dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez les hadiths. Mais il n'arrivait pas à les mémoriser. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu s'est donc un jour présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ma mémoire est faible. Quand j'écoute vos hadiths, je n'arrive pas à les retenir. Subhanallah. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître de tout. Mukhtar al-Kul. Vous sallallahu alayhi wa sallam n'avez pas dit: Abu Huraira, demande-moi des choses apparentes, des choses physiques, demande-moi des choses qui sont faciles à donner, qui sont visibles, et je vais te les donner. Non. Ceci n'est pas un bien apparent et je ne peux pas te le donner, na'udhu billah, etc. Non. Il est le maître de tout. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu sait que toutes les faveurs sont données par Allah Azza wa Jal. Mais le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui les distribue, celui qui les accorde aux gens. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sait aussi que tous les trésors des bienfaits sont auprès de lui. Et que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il a reçu la propriété et l'autorité sur tout. Vous êtes le Malik et le Mukhtar. Vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez accordé la mémoire à Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala. Comment cela s'est fait? Vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez dit: oh Abu Huraira, étends ta couverture, étends ton châle. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala a étendu sa couverture. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert les deux mains vers le ciel, a rempli ses biens bénis et les a versés dans la couverture. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Abu Huraira, mets cette couverture contre ta poitrine. Alors Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala l'a fait. Puis il raconte: depuis ce jour-là, tout ce que j'entends reste gravé dans ma mémoire. Rapporté dans Bukhari. Chers frères en islam, réfléchissons à cela un instant. Certes, tous les trésors ont été accordés au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est aussi évident que les trésors ne sont pas portés constamment sur soi. Ils sont gardés dans un lieu sûr. Mais notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est hors du commun. Tout comme votre trésor, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a demandé la mémoire. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: attendez, je vais regarder où est mon trésor, il est posé là-bas, je vais aller chercher la mémoire dedans et je vais vous la donner. Ou attendez, venez avec moi, la mémoire elle est là-bas, je vais vous la donner. Non, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, les trésors qui ont été accordés, les bienfaits qui ont été accordés vont avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où vous êtes assis, là où vous allez, les bienfaits et les trésors qui vous ont été accordés sont avec vous. Vous avez simplement à puiser dedans, à tendre la main
et ensuite vous pouvez accorder à qui vous voulez ce que vous voulez. La mémoire a été accordée comme cela à Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Nous apprenons donc que lorsque l'on voit quelque chose avec les yeux apparents ou non, le bien-aimé et généreux prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est tel que là où vous vous trouvez, les trésors de toutes choses vous accompagnent. Dès qu'un mendiant se présente, vous ne le faites même pas patienter et vous lui accordez immédiatement tout ce qu'il demande. Subhanallah. Voici les trésors de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Où que vous vous trouviez, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tous les trésors vous accompagnent. Les mendiants viennent vous solliciter et vous donner de façon continue. Regardons qu'est-ce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également accordé. Et on pourrait donner des exemples et continuer comme cela sans s'arrêter. Le compagnon du prophète, Sayyidina Rabi'a al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, fait partie de ce qu'on appelle les ashab al-suffa, c'est-à-dire les compagnons qui étaient au service du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour faire le tablir, pour envoyer les messages de l'islam, pour servir le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à n'importe quel moment. Ils étaient extrêmement pauvres et encore aujourd'hui, à Madinatul Munawwara, pour ceux qui ont l'occasion de visiter la mosquée, Inch'Allah, et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils verront qu'il y a un espace qui est avec une estrade un peu surélevée. Et c'est l'espace qui était réservé aux ashab al-suffa, c'est-à-dire les compagnons qui étaient pauvres et qui étaient là pour servir le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bref, ce compagnon, Sayyidina Rabi'a al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, il dit: j'ai eu l'honneur d'accompagner le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en voyage comme en dehors des voyages. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez dit: je passais mes nuits à proximité de la chambre bénie, de la maison bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, afin que dès que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se réveille, je lui apporte ce qu'il a de besoin pour faire les ablutions, je lui apporte le siwak, je lui apporte l'eau, je lui apporte toutes les nécessités qui sont nécessaires. Un jour, il dit que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est réveillé. Et je suis venu avec de l'eau pour les ablutions et un siwak, etc. Voyant ce service, la générosité du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est mise encore plus à couler. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a dit: Sal, c'est-à-dire ô Rabi'a, demande, exprime ton souhait. Il n'y a pas de restriction dans cela, mes chers frères. Alors Sayyidina Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu, il dit: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je vous demande de m'accorder votre voisinage au paradis. Allahu Akbar. Je vous demande quoi? Je veux vous servir ici, je veux le même service là-bas. Je veux vous demander votre voisinage au paradis. En matière de demande, Sayyidina Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu avait tout demandé, avait tout exprimé. Tous les biens de ce bas monde et de la akhira sont demandés dans cette chose-là. Là quoi? Le voisinage du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ou ça au paradis. Allahu Akbar. Et regardons mes chers frères, le généreux des généreux, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait cela. Sayyidina Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu désirait être le voisin du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam au paradis. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Aw ghayra dhalik, oh Rabi'a, désires-tu autre chose? Ça c'est une chose, ça c'est une chose. Il n'a pas refusé le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Est-ce que tu demandes autre chose que cela? Est-ce que tu as d'autres souhaits en plus que cela? Sayyidina Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu a dit: c'est tout ce que je souhaite. Chers frères d'Islam, Sayyidina Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu a dit: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mon seul souhait est d'obtenir votre voisinage au paradis. À cela, le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: aide-moi contre ton nafs, contre ton âme, en multipliant les prosternations. Allahu Akbar. Chers frères d'Islam, ce récit plein de foi nous montre que notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le mukhtar kul, c'est-à-dire le maître absolu. Allah Azza wa Jal lui a donné les clés et les trésors des biens de ce bas monde et de l'au-delà. Il peut accorder à qui que ce soit le paradis et il peut même accorder le voisinage, son voisinage au paradis. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a pas dit: va demander ça à Allah, ou bien je ne peux pas t'accorder cela, ou à refuser cela. Non, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: est-ce que tu veux autre chose en plus que cela? Allahu Akbar. Chers frères en islam, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez reçu le pouvoir d'accorder à qui vous le voulez, quand vous le voulez et comme vous le voulez. Voilà pourquoi vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez dit à Sayyidina Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu sans aucune restriction: Sal, demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je te l'accorde.
Rabi'a n'avait aucune restriction. Il pouvait demander le bas monde, il pouvait demander la akhira, il pouvait demander des biens et des richesses, il pouvait demander une longue vie, il pouvait demander la joie, il pouvait demander les honneurs et un statut, il aurait pu demander simplement le paradis, il aurait pu demander la proximité, le qurb d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu demanderas, je te l'accorderai. En vérité, une telle générosité peut venir uniquement de celui qui détient ces pouvoirs-là. Lorsque notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait cette offre à Sayyidina Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu, cela prouve qu'Allah Azza wa Jal vous a accordé le pouvoir d'accorder à qui vous le voulez, quand vous le voulez et comme vous le voulez. Chers frères en islam, premièrement, lorsque quelqu'un demande au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous le lui accordez. Qu'est-ce qu'il faut demander? Comment est-ce qu'il faut demander? Il est important aussi de comprendre cela. Regardons la grandeur particulière de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Non seulement vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam donniez à celui qui vient demander, mais en plus vous enseignez vous-même la manière de demander. Regardons mes chers frères. Une fois, un jour, un bédouin est arrivé et s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui qui est le plus généreux des généreux, a dit: demande ce que tu désires au bédouin. Qu'est-ce que tu veux? Bédouin, c'est quelqu'un qui habite dans les villages en dehors des villes. Qu'est-ce que tu demandes au bédouin? Alors les honorables compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils disent: on était envieux de son destin. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a ouvert les portes de sa générosité et lui a dit: demande ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Et on pensait, les compagnons, radiyallahu ta'ala, ils continuent en disant, on pensait qu'il allait demander le paradis, chose pour laquelle le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est venu. Mais ce bédouin a demandé: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, j'ai besoin d'une monture. Par exemple un chameau, un cheval, quelque chose pour faire mes voyages, pour me déplacer. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a dit: nous te l'accordons aussi, demande au corps autre chose. Alors le bédouin a dit: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, accordez-moi aussi les provisions du voyage. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: nous te l'accordons, qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors il a dit: je veux aussi une selle, quelque chose pour monter, l'équipement pour la monture. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a aussi accordé. Les honorables compagnons, lorsqu'ils rapportent cette histoire, ils disent: nous étions étonnés par ce bédouin. De voir ce type de demande, comment c'est possible? Tout ce que ce bédouin a demandé lui a été accordé. Il aurait pu demander le paradis, il aurait pu demander n'importe quelle chose pour la akhira, mais il a demandé, comme si quelqu'un il allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait une voiture. Je veux une voiture. Et je veux aussi une belle voiture. Et je veux aussi l'essence dedans. Ce n'est pas quelque chose à demander. Il faut regarder par rapport à la statut de la personne. Il faut regarder par rapport à l'honneur de la personne. C'est le habib d'Allah. C'est le bien-aimé d'Allah. C'est celui qui a été choisi en tant que dernier messager d'Allah. Alors notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ensuite continué l'histoire. Le hadith continue en disant: le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: il y a vraiment une grande différence entre la demande de ce bédouin et celle de la vieille femme des Bani Israël. Et ensuite le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rapporte l'histoire de qu'est-ce que cette femme et qu'est-ce qu'elle a demandé. Alors il raconte, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, on essaie de résumer, que lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam s'apprêtait à quitter l'Égypte avec les Bani Israël, Allah Azza wa Jal a donné un ordre. Il a dit à Sayyidina Moussa alayhi salam d'emmener le corps béni de Sayyidina Youssouf alayhi salam avec lui. Sayyidina Youssouf alayhi salam avait déjà quitté ce bas monde depuis des siècles. Et personne ne savait où Sayyidina Youssouf alayhi salam était enterré, sauf cette vieille femme. Alors Sayyidina Moussa alayhi salam est allé voir cette vieille femme et lui a demandé: est-ce que tu sais où est enterré Sayyidina Youssouf alayhi salam? Alors elle a répondu oui. Alors Sayyidina Moussa alayhi salam a demandé: où est-ce qu'elle est enterrée? Alors la vieille femme a dit: par Allah, par Dieu, je ne vous répondrai pas tant que vous n'aurez pas exaucé un de mes souhaits. Alors Sayyidina Moussa alayhi salam a dit: demande et je te l'accorderai. Alors la vieille femme a demandé: je vous demande votre voisinage au paradis. Alors Sayyidina Moussa alayhi salam a dit: demande seulement le paradis. Alors elle répondit: non, par Dieu, par Allah, je ne suis absolument pas satisfaite de moins que cela. Je veux non seulement le paradis, mais aussi votre voisinage au paradis. Alors Sayyidina Moussa alayhi salam lui a encore expliqué, mais elle est restée ferme sur sa demande. Alors Allah Azza wa Jal a envoyé une révélation et a dit: ô Moussa,
en quoi cela te cause-t-il du tort? Accorde-lui donc ce qu'elle demande. Ainsi, Sayyidina Moussa alayhi salam a exaucé sa demande et est parti en emportant le corps béni de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Subhanallah. Regardons mes chers frères, quelle noblesse et quelle belle noblesse. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a enseigné à travers cela ce qu'il faut lui demander et comment est-ce qu'il faut lui demander. On ne demande pas une monture, on ne demande pas la dunya au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsqu'on va le voir, on lui demande la akhira, on lui demande son voisinage au paradis, on lui demande des belles choses comme cela, chers frères en islam. Portons maintenant notre attention sur un autre point. Allah Azza wa Jal, il dit wa amma as-sa'ila fala tanhar, et en aucune circonstance ne réprimande celui qui demande. On appelle le demandeur un sa'il. Allah Azza wa Jal a dit au bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un demande, ne le réprimande pas. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas précisé qu'il faut donner seulement à celui qui arrive physiquement jusqu'au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a employé le terme sa'il sans aucune restriction. Demandeur, qu'il soit ici à Paris, qu'il soit à Medina, qu'il soit chez lui, qu'il soit dans sa boutique, qu'il soit au bureau, qu'il soit complètement à l'ouest dans le bas monde ou à l'est dans le monde, où qu'il est, il peut demander, peu importe où il se trouve. Qu'il fasse sa demande dans son cœur ou avec sa bouche. Et si elle demande la personne, alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne le laisse jamais repartir les mains vides. Allahu Akbar. Et il y a comme cela, pour terminer, une petite histoire de Cheikh Ahmed ibn Nafis, rahmatullahi alayhi, qui était un wali Allah. Il a dit un jour, je suis allé à Madinatul Munawwara, me suis présenté devant le mausolée, devant la tombe bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et je lui ai dit, j'ai faim, j'ai extrêmement faim, je n'ai rien à manger. Alors, il dit, je me suis endormi ici. Et lorsque je me suis réveillé, quelqu'un m'a réveillé et m'a dit, viens, je vais te donner à manger. Il l'a emmené chez lui, il lui a donné à manger. Et lorsqu'ils ont discuté, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu me donnes à manger? Il lui a dit, j'ai vu le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mon ancêtre, qui m'a ordonné de te donner à manger. Dès que tu as faim et que tu viens à Madinatul Munawwara, tu viens chez moi si tu as faim et je te donnerai à manger. Voilà la générosité du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Même après avoir accompli et quitté ce bas monde, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est toujours aussi généreux et il accorde toujours à qui le demande et à qui va vers lui et se tourne vers lui. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'amour sincère pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Amin bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.